Salut tout le monde! Alors comme vous le savez maintenant, je vous fais une fois par mois et ce jusqu'à la fin de l'année, une vidéo qui sera une alerte pour vous prévenir d'une niche numérique qui en demande maintenant et dans laquelle vous devriez vous lancer sur Etsy si vous n'avez pas d'idée. D'abord je vais vous parler de la niche que j'ai trouvée qui en demande maintenant, je vais vous montrer ça sur Sell Samurai comme d'habitude. Et puis j'utiliserai ensuite l'outil Everbee pour vous montrer combien vous pouvez espérer gagner par mois avec cet article. Et aussi le but c'est de vous montrer quels sont les meilleurs articles dans cette catégorie. Et pour finir, je vous montrerai comment créer cet article sur Canva pour que vous puissiez faire pareil et commencer vous aussi à vendre les vôtres. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aurore, spécialiste d'Etsy et entrepreneuse. Je travaille à mon compte et chaque semaine, je vous explique comment faire pareil pour apprendre à vivre de revenus en ligne et gagner en liberté. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper. Alors, pour commencer, je vais vous montrer comment je peux vous affirmer que vous devriez vous lancer dans cette niche maintenant. J'ai utilisé Sell Samurai qui est l'outil indispensable si vous voulez commencer à sérieusement avoir des ventes sur Etsy. Il vous permet de savoir quels sont les mots-clés les plus recherchés et de trouver les mots-clés que vous devriez utiliser pour décrire votre article. En faisant des recherches pour des niches numériques, j'ai trouvé ce mot-clé, Etsy Banner, qui signifie en fait bannière de boutique Etsy. Et l'outil nous indique que rien que pour ce mot-clé, on a 3260 recherches par mois. Je crois que c'est un des articles avec le plus de demandes par mois que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Je sais pas, il y en avait peut-être un autre, mais en tout cas, c'est vraiment haut quand même. Et la compétition, elle est encore basse puisqu'il n'y a que 8500 articles qui sont sur ce mot-clé actuellement. On a aussi vraiment un excellent taux de conversion à 23,67, c'est pas rien comme chiffre, hein. Le taux de conversion, c'est le nombre de personnes qui ont cliqué sur une annonce après l'avoir vue, donc c'est plutôt très bien. Je vais vous montrer en quelques secondes comment ça se présente sur Etsy et les tranches de prix dans lesquelles la compétition propose ces articles. Donc je tape sur Etsy, Etsy Banner et voilà le type d'article qu'on obtient. Donc je remarque, si je commence ici parce que là c'est des publicités, qu'on a beaucoup des Etsy Shop Kits, donc en fait les gens ne vont pas souvent se contenter de faire juste les bannières, ils vont aussi faire les logos avec et peut-être quelques présentations d'articles pour en fait faire complètement l'ambiance de la boutique. Vous pouvez très bien essayer de regarder un peu les prix des concurrents pour savoir à combien vous devriez tarifer vos bannières, mais vous pouvez aussi vous servir de Sell Samurai si vous l'avez. Donc pour ça, vous allez tout en bas dans l'appli. Et vous voyez ici une répartition des articles par prix sur la plateforme. Et donc en fait, on peut voir clairement que toute cette première partie, c'est la plupart des gens qui vont se positionner ici. Donc jusqu'à jusqu'à 12 $, on a la majorité des gens qui se sont positionnés. Après, on en a encore ici jusqu'à 20 $, mais ça devient un peu plus rare. Et pour des tarifs plus hauts, ici c'est beaucoup plus rare, mais il faut être critique par rapport à ces chiffres. Si jamais vous proposez par exemple un énorme bundle où vous allez rassembler vraiment 10 identités visuelles pour des boutiques avec à chaque fois la bannière, le logo, etc. Vous pouvez vendre ça beaucoup plus cher et vous arriverez peut-être là à 40 $. Ça c'est un petit peu à vous de voir et de voir aussi ce que font les concurrents. Mais comme ça vous donne une idée de vous dire, bah voilà, normalement mon article devrait plus ou moins, si je veux être concurrentiel en tout cas, se situer entre 1 et 12 $. Maintenant, comme je l'ai promis, je vais vous montrer quels sont les articles qui se vendent le plus par mois pour que vous puissiez vous en inspirer. J'insiste vraiment, comme à chaque fois, qu'il ne faut pas copier. Ça ne sert à rien de copier un vendeur qui est déjà très bien établi et qui vend déjà bien cet article parce que vous n'allez pas vous classer aussi bien que lui dès le départ. Pour bien vous classer, il faut faire des ventes, si possible dès le départ. Et pour ça, je vous encourage à regarder ce que fait la compétition et à essayer de faire encore mieux que ce qu'il propose ou à proposer quelque chose qu'il ne propose pas en tout cas. Soyez celui vraiment qui sort du lot et faites pas le mouton. Donc Everbee, comme je vous le disais, c'est un outil qui vous permet de voir pour un mot-clé en particulier quels sont les articles qui se vendent le plus sur Etsy. Et c'est précieux parce qu'avant il y avait un filtre sur Etsy pour voir tous les best-sellers. Je ne sais pas si vous avez connu cette époque, mais en tout cas ça existait. Et en fait Etsy l'a retiré à mon avis pour corser un petit peu les choses. Et du coup Everbee fait ce travail et remplace en fait ce filtre qu'on avait avant. Alors pour voir ça sur Everbee, je vais sur Etsy, je tape mon mot-clé et une fois qu'il est tapé, ici vous l'avez installé dans la barre Chrome, je l'active, je fais On et la barre va s'afficher ici. Donc une fois que j'ai tapé mon mot-clé, je fais Product Analytics
Et ici, je vous conseille vraiment fortement de trier vos colonnes. Donc en fait, ici, vous avez le prix. Là, vous avez le nombre moyen de ventes que la boutique a fait le mois passé. Et ici, vous avez le revenu estimé pour le mois passé. Et donc, nous, on va regarder ce qui s'est le plus vendu le mois passé. Et donc, pas spécialement en termes de revenus, mais plutôt en termes de ventes. Donc, on va regarder comme ceci. Vous cliquez 2 fois et tout au-dessus, vous avez l'article le plus vendu. Alors, attention que j'ai remarqué qu'en ce moment, sur l'outil Everbee, il y a ces 2 articles qui reviennent tout le temps. Je ne sais pas si c'est un bug, mais en tous les cas, ces articles, ils n'ont rien à voir avec ce qu'on recherche. Et le premier article qui est vraiment ce qu'on recherche, c'est ceci. Donc c'est le Etsy Shop Kit ou celui-là, mais celui-là regroupe plein de choses. Donc je vais plutôt ouvrir celui-là pour me baser dessus. Une fois qu'il est là, vous avez plein d'infos ici. Moi j'ai la version intermédiaire d'Everbee, mais si vous avez la version totale, vous débloquez tous les cadenas pour avoir accès aux mots-clés, etc. que la personne a employé. Et si vous voulez le voir, vous faites View on Etsy. Et là vous voyez vraiment l'article sur Etsy, comme ça vous voyez exactement ce que cette personne a fait. Donc j'insiste encore une fois, ne pas copier, vraiment peut-être vous inspirer des couleurs qu'elle a utilisées, peut-être ajouter des arches parce que c'est tendance, mais vraiment ne recopiez pas cette bannière, déjà vous allez avoir des ennuis et en plus ça sert à rien. N'hésitez pas à regarder le nombre d'articles que cette personne propose dans un seul lot. Vous voyez ici, elle propose 6 templates de bannières et tout ça. Donc ça, regardez parce que ça peut vous être utile aussi pour savoir à quel prix vous devez proposer vos articles et aussi qu'est-ce que vous devez faire pour essayer de concurrencer ces gens. Si on retourne dans l'outil, vous pouvez faire ça à l'infini. Hein. Donc vous avez après le 2e article qui se vend le mieux, le 3e, etc. Donc regardez ce que font ces boutiques, essayez de trouver un schéma et essayez de faire mieux. Si vous désirez vous aussi utiliser cet outil, je vous mets un lien dans la description avec lequel vous aurez déjà la possibilité de faire 10 recherches par mois gratuitement. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est vraiment utile. Maintenant, on va passer à la création de l'article sur Canva. Vous le savez, Canva, moi je l'utilise pour créer vraiment plein de choses. Et je vous le recommande vraiment si vous voulez vendre des articles numériques sur Etsy, parce que vous pourrez les créer là-dessus vraiment pour un prix dérisoire. Après, on ne peut pas tout créer avec Canva, mais on peut déjà faire énormément. Alors une fois que j'arrive sur Canva, je fais créer un design, je fais dimension personnalisée et il faut savoir que la taille minimale que vous pouvez utiliser pour mettre une bannière sur Etsy, c'est 1200 par 300 pixels, mais Etsy recommande une résolution de 3360 par 840 pour vraiment avoir une résolution qui va être optimale. Donc on va taper ça, 3360 par 840, on fait créer un nouveau design et donc là on a un modèle vierge. Alors soit vous prenez directement sur le côté, soit vous créez à partir de zéro. Pour simplifier cet exemple, je vais vous prendre quelque chose sur le côté, sinon ça va vraiment durer des heures. Donc je vais prendre par exemple celui-là. Vous voyez, j'ai cliqué, il s'insère directement. Et de là, vous avez la possibilité soit de changer le fond, de changer l'écriture, vraiment ce que vous voulez. Donc ici, par exemple, pour le fond, si vous voulez changer et mettre une autre photo, vous allez là dans Photo. Et là, vous pouvez taper un mot-clé. Donc imaginons que vous faites des bannières sur Etsy. On va rester dans quelque chose qui est numérique avec un ordinateur parce que c'est ce qui me semble être le plus adapté. Et donc je vais taper laptop. Et je pourrais par exemple prendre une image de ce style, comme ceci, pour que ici j'ai toute la place pour mettre mon texte. Apparemment ici je peux même retirer les petites feuilles. Je vais les enlever, hop. Voilà, ici je reprends mon texte. Ça je vais l'enlever aussi. Et je vais marquer Etsy Banner Shop. Évidemment là vous mettrez votre nom à vous. Vous pouvez changer la couleur de l'écriture ici. Ici on va ajouter par exemple des bannières Etsy professionnelles pour votre boutique. Je vais diminuer la taille de l'écriture qui est un peu trop grande. Enfin là c'est un peu trop petit. Oula. Voilà, on centre. On pourrait bien sûr imaginer changer l'écriture aussi, hein, de mettre vraiment tout à fait autre chose. Et voilà, c'est vraiment un exemple, mais c'est juste pour vous montrer comment vous devez faire. Et donc quand vous avez fini, vous devrez fournir le lien au client pour qu'il puisse arriver sur Canva et retoucher lui-même la bannière. Et donc pour faire ça, vous faites partager et puis vous faites lien du modèle. Et c'est ce lien-là qu'il faudra lui fournir pour qu'il puisse accéder au design. Voilà, je pense que vous avez compris, si vous voulez vous lancer dans une nouvelle boutique Etsy d'articles numériques et que vous ne savez pas quoi vendre, eh bien sachez que les bannières sur Etsy, c'est quelque chose de prometteur. Je vous retrouve dimanche comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. En attendant, bossez bien et à bientôt.